Je vous l'avais dit et vous me l'avez beaucoup demandé et je vais donc vous raconter la fois où j'ai eu un stalker. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de moi vivant dans un 9 mètres carrés et pour redonner le contexte à ceux qui l'ont déjà vu, j'ai habité dans un 9 mètres carrés pour ma dernière année de licence à Nantes. Si tu veux en savoir plus, je te laisse aller voir la vidéo, mais ne t'en fais pas, il n'y a pas besoin de l'avoir vue pour comprendre celle-ci. On va la voir quand même. Merci. J'ai jamais été fêtarde, donc j'avais une routine très simple quand j'étais en études qui consistait à, si moi avoir fini le travail, moi rentrer chez moi. Et vu que j'habitais pas très loin de la fac, je rentrais chez moi à pied, c'était littéralement une ligne droite, et surtout c'était un chemin où il y avait toujours quelques étudiants, peu importe l'heure. Durant la semaine, il arrivait que je finisse les cours plutôt tard, entre 19h et 20h, et c'est lors de ces jours où il se passait des choses bizarres. Ça faisait quelques jours quand je rentrais chez moi que je sentais une présence malveillante, comme si j'étais scrutée. Pourtant, autour de moi, je voyais que des étudiants avec un comportement normal et personne qui me scrute du regard. Je m'étais dit que c'était sûrement mon imagination et que ça devait être rien. Spoiler, c'était pas rien, si on était dans un film d'horreur, je mourrais en première, c'est quoi le Satan surveille négatif? Mais revenons à nos moutons parce que l'histoire ne s'arrête pas là. De temps en temps, il arrivait que je ne retrouve plus mes affaires, comme si elles s'étaient envolées. C'était jamais des choses très importantes, ça pouvait être une éponge ou un crayon, ce qui faisait que ça laissait toujours le doute. Ça se trouve, il me restait bien que 2 éponges et non pas 3, et pour le crayon, j'ai dû l'oublier à la fac. Mais là arrive l'élément le plus important de l'histoire, celui qui me fait dire que tout ça n'était pas mon imagination et que c'est peut-être lié.